Bonjour à tous. Alors, quatrième et dernière vidéo sur la logique combinatoire où nous allons voir les schémas électriques. Alors, un petit rappel sur les schémas électriques, deux types de contacts. Le contact NO où nous avons un contact qui est normalement ouvert. Si mon contact est ouvert, ma lampe est éteinte. Si mon contact est fermé, ma lampe est allumée. Là, nous avons l'équation L égale A. Là, on a A qui vaut 0, donc on n'appuie pas sur l'interrupteur, et L qui vaut 0. A qui vaut 1, j'appuie sur l'interrupteur, L qui vaut 1. Second type de contact, le contact NF, normalement fermé. Donc là, je n'appuie pas sur l'interrupteur, A vaut 0, ma lampe est allumée, le circuit passe. Si j'appuie sur l'interrupteur, A vaut 1, ma lampe est éteinte. Là, nous avons la fonction L égale A bar. C'est la fonction non. Le schéma électrique de la fonction E, ce sont deux contacts qui se suivent. A et B. Lorsque j'ai A qui vaut 1 et B qui vaut 1, ma lampe est allumée. La fonction OU, ce sont deux contacts en parallèle. Donc, A ou B. Ma lampe s'allume si j'ai A qui vaut 1, ou si j'ai B qui vaut 1. Bien sûr, si j'ai A et B qui sont fermés en même temps, ma lampe va s'allumer aussi. Pour rappel, la fonction E, les contacts sont en série. La fonction OU, ils sont en parallèle. Alors là, j'ai fait que deux contacts A et B, mais je pourrais en avoir beaucoup plus. Je pourrais avoir 3, 4 contacts en série, j'aurai toujours une fonction E. Et je pourrais avoir toujours 3 ou 4 contacts en parallèle, j'aurai une fonction OU. Revenons à notre exemple de la lampe. L'équation était L égale J bar et P ou I. Donc c'est un contact NF, puisque là j'ai la barre au-dessus. Je dessine P, c'est un contact normal, normalement ouvert. Et je dessine ma lampe. Donc ma lampe sera allumée s'il ne fait pas jour et si P est égal à 1. Donc il ne fait pas jour, donc là il faut que ça reste fermé. Et il faut que P se ferme. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayer de compléter le schéma pour ajouter cette fonction ou I. Il fallait installer le contact I en parallèle de J bar et P. Donc j'ai cette fonction-là que j'ai dessinée, ou I. Et pour faire une synthèse de ce cours, on a 4 représentations pour un même objet. Donc j'ai une équation logique que je pourrais dessiner sous forme de schéma électrique, sous forme de logigramme ou de table de vérité. Vous devez être capable de passer de l'un à l'autre sans problème. Donc nous ferons dans des vidéos suivantes des exercices pour s'entraîner à passer de l'un à l'autre et s'exercer. Pour finir, je rappelle où s'installe notre équation logique. Elle va intervenir dans la fonction traitée, qui, en fonction des grandeurs physiques acquises par les capteurs, vont donner des ordres à la chaîne d'énergie. Nos fonctions logiques vont être intégrées dans des systèmes tels qu'une carte électronique, des schémas électriques ou un automate. Donc dans ces différents équipements, nous pourrons intégrer nos équations logiques et faire fonctionner nos systèmes en fonction d'un cahier des charges. Merci d'avoir écouté ces vidéos. Je vous invite à faire les exercices qui suivent.